Bonjour mes amis des chats, comment obtenir la confiance de votre chat? Ça c'est une question importante pour envisager d'être heureux avec un chat. Sans confiance mutuelle, la relation avec un chat est vraiment impossible, vous le reconnaissez. Depuis 10 000 ans que les félins se sont approchés des hommes, en fait ils se sont habitués à nous progressivement. De notre côté, nous apprenons aussi à communiquer avec nos chats. Quand la confiance est établie, eh bien là, tout est possible. Vous pouvez rendre la vie à deux formidable. Votre chat apprend de vous d'ailleurs, en vous observant, beaucoup, sans que vous ne vous en rendiez compte d'ailleurs, forcément. À votre tour, vous apprenez de la personnalité de votre chat et de son propre caractère. Seulement faut-il que la confiance soit bien installée. Alors quand elle ne l'est pas, il existe une méthode basée sur la connaissance de ses besoins fondamentaux. Je vais vous donner les clés nécessaires aujourd'hui pour gagner la confiance de votre chat. Nous verrons aussi, une chatte qui s'appelle Puce chez Gilles, cette minette nous saluera d'une manière très originale, franchement. Est-ce que vous avez la confiance de votre chat d'abord? Première question. Tiens, pour tester ce point, je vous invite à passer le test en 13 points. Il s'agit de ce sujet que vous pouvez revoir, qui s'appelle « Votre chat a confiance en vous ». Le test, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Si tous les signaux sont au vert, ok, c'est formidable parce que vous êtes en mesure de rendre votre chat heureux. Et vous pouvez être heureux, bien sûr, avec lui. Mais que faire quand votre chat n'a pas du tout confiance en vous? C'est le cas de Liam Damons en commentaire sur la chaîne YouTube de la vie des chats. Elle explique en ces termes: « J'ai besoin d'aide pour un chat que j'ai adopté, il a été battu, c'est en fait une chatte qui a peur de moi. Comment l'aider à me faire confiance ?» Elle ne veut même pas approcher ma main, elle dort au bout de mon lit durant la nuit, et si je me réveille pendant la nuit, mais elle s'en va immédiatement. Merci pour ce message, Liam. Les conseils que je vais vous donner sont valables aussi pour un chat nouveau d'ailleurs qui arrive chez vous. Ça peut vous servir naturellement. Le premier est simple à retenir. N'attendez rien de votre chat. N'attendez pas qu'il réponde à vos caresses d'une manière précise et favorable, forcément, non. Ne supposez pas qu'il va apprécier d'ailleurs que vous le preniez dans les bras alors qu'il se méfie de vous jusqu'à présent. Non, je crains que non. Le test de confiance doit être d'abord positif. Tant que votre chat vous semble craintif par rapport à vous, ne forcez rien, mais proposez seulement. C'est quand même un principe du respect de votre chat, ça, oui. Vous proposez, votre chat dispose. Ok? Si vous découvrez les chats, c'est un des principes de base à assimiler d'ailleurs. Je vous rappelle une définition fondatrice du chat. Le chat ne fait que ce qui lui plaît. Écrivez en grand là, cette phrase sur une feuille A4 et laissez-la dans votre cuisine pour vous en souvenir. À partir de maintenant, où vous souhaitez gagner la confiance de votre chat, eh bien, vous allez faire des propositions à votre chat sans rien attendre. On est d'accord? Deuxième conseil, de la zénitude pour votre chat. Chez vous et dans votre environnement, dans l'environnement de votre chat, vous allez lui offrir du calme et de la sérénité. Celles et ceux qui connaissent depuis toujours les chats le savent, cet animal nous fait aimer le calme au quotidien. Si vous vous reconnaissez d'ailleurs comme quelqu'un d'hyperactif, un chat méfiant mettra plus de temps à vous accepter. En revanche, si votre comportement offre à votre chat tous les signaux d'apaisement, de sécurité, alors là ce sera plus rapide. La raison est fort simple, votre chat a besoin de savoir qu'il est en sécurité en votre présence. Même si vous débordez d'énergie, faites l'effort d'approcher ce chat craintif avec une très grande douceur, une extrême douceur même. Alors ça commence par votre manière de vous déplacer près de votre chat en manque de confiance. Dès qu'il est dans votre champ de vision, hop, ça y est, vous le voyez, eh bien vous prenez la bonne habitude d'observer son langage corporel pendant que vous continuez vos activités. Ses oreilles pivotent, ses yeux, ses pupilles sont grands ou semi-fermés. Sa position est relâchée ou au contraire, elle est tendue. Là, l'endroit d'ailleurs que ce chat anxieux a choisi dans la pièce où vous vous trouvez exprime aussi son niveau de confiance envers vous. Ça, c'est intéressant. Pour exemple, mon chat Garfield s'étale de tout son long sur le carrelage entre la cuisine et la salle à manger, là où tout le monde passe. Il y a beaucoup de passages là. Bon, vous êtes d'accord pour dire que dans cette situation, mon chat est au top de la confiance envers le lieu et les gens qu'il fréquente. Au contraire, là, regardez ce chat qui débarque chez vous et qui court se cacher sous le lit. De toute évidence, ce chat a besoin de se rassurer. Il n'est pas en confiance, non. Dans cette situation assez fréquente d'ailleurs, disposez près de lui sous le lit de la nourriture et de l'eau. Ne lui prêtez plus attention ensuite et poursuivez vos activités. Il est bien sous le lit.
par moment, vous pouvez vous asseoir pas très loin de lui et vous mettre à lire par exemple. Ouais. Si vous lui parlez, faites-le avec douceur et avec une voix assez haute dans les notes. Minou, c'est moi. Hein, le but est en fait qu'il s'habitue progressivement à vous. Ce chat caché sous le lit incite tout le loisir d'apprendre les sons que vous émettez, les fréquences de votre voix, les sons de vos déplacements. Il capte également les odeurs qui vous définissent. Ah, c'est imperceptible, hein, c'est vrai. Hein. Si vous agissez avec délicatesse, votre chat craintif retient que vous ne lui proposez que des douceurs. Il va associer votre présence à la nourriture, à votre façon de parler agréable, à une ambiance en fait très calme. Vous comprenez la démarche? Le but à atteindre? Gardons cet exemple du chat qui va rester sous votre lit dès son arrivée chez vous. C'est vrai que c'est fréquent. Vous pouvez commencer à vous inquiéter et c'est normal. Vous n'aviez aucune méthode jusque-là. C'est ce qu'on étudie d'ailleurs pour toutes les situations de chats dans la formation de parents de chats. Au bout de quelques heures, bon, si vous constatez que ce chat ne s'aventure pas ailleurs, eh bien vous ajoutez son bac à litière près de lui, d'accord? Bon, écartez bien quand même nourriture et litière, hein, ça c'est un principe de base, votre chat n'apprécierait pas du tout que ce soit collé. Sous le lit devient bien, maintenant l'espace qui lui est réservé. Respectez son choix, il a choisi cet endroit. Cette phase d'atterrissage et de transition n'a pas de durée fixe, hein, non. Tout dépend de la personnalité de ce chat et de votre aptitude aussi à l'accueillir au calme. Dans ce cas précis, je me sers moi d'un assistant chimique qui a fait ses preuves d'ailleurs. Les phéromones de synthèse de Feliway, je vous laisse le lien dans la description, c'est en effet une aide pour apaiser ce chat craintif. Les phéromones l'informent en fait que ce lieu lui est familier. Ah, en parlant des odeurs, laissez-lui la vôtre dès la première nuit. Oui, je vous propose de laisser près de lui un t-shirt que vous avez porté, d'accord? Le fait d'avoir près de lui les odeurs vous identifiant va l'aider à se familiariser à vous. Un bon conseil. Pendant les jours qui suivent, veillez toujours à son confort et au calme de son espace. Si besoin, vous expliquez aussi aux membres de votre famille la situation. Vous leur donnez là tous ces conseils pour qu'ils les appliquent aussi, tout comme vous. Ah, un geste peut être aussi une bonne proposition de contact. Plusieurs fois par jour, je vous propose de tendre votre main vers lui à quelques centimètres de son museau. Il viendra la sentir si sa confiance a progressé. Votre chat craintif ne viendra pas sentir votre main s'il ne se sent pas suffisamment en confiance, justement. Alors, respectez toujours son choix et tout se passera bien. Faites la proposition régulièrement. Alors, je peux comprendre votre impatience et votre inquiétude dans une telle situation. Est-ce que ça va durer? Mais vous devez apprendre à respecter le rythme de votre chat et l'adopter. Quand vous êtes en phase avec votre chat, bien, la confiance a toutes les chances de revenir. N'hésitez pas à lui proposer des friandises, tiens, comme celle-ci. Je vous laisse le lien dans la description. Là, je suggère aussi un bout de thon, de sardine. Bon, n'abusez pas, parce que ça reste quand même une gourmandise. Oui, c'est d'accord, c'est de la corruption, vous avez raison. Oui, c'est de la corruption. C'est ce que j'appelle aussi de l'association positive. On emploie ce principe assez souvent dans la formation de parents de chat, dans différents domaines d'ailleurs. Alors, pour vous faire bien voir, votre chat va pouvoir faire le lien entre vous et cette friandise qu'il va apprécier. Vous êtes d'accord? Au bout de quelques heures ou quelques jours, votre chat osera sortir de sa cachette. Soit il va explorer seul la pièce et au-delà, ou il le fait en votre présence. Vous devez d'ailleurs dans ce cas vous tenir à distance et lui donner toujours le choix d'aller où il veut. Tendez la main, voyez s'il vous laisse le caresser une première fois sur le cou. Là, à son comportement, votre chat vous dira si vous pouvez continuer à caresser ou non. Voilà, quand le premier contact a eu lieu, là vous avez franchi franchement une étape décisive. Ensuite, il s'agit de lui proposer de jouer, tiens. Les séances de câlins aussi sont une étape importante pour enrichir votre relation. Franchement, vous pouvez vous féliciter parce que là, vous avez réussi un joli défi. Obtenir la confiance de votre chat. Bravo! Personnellement, c'est ce que j'ai appris aussi, tout en vous aidant depuis 2012 sur la vie des chats. Je n'attends rien de mes chats. Je les observe, j'apprends au quotidien sur leur personnalité, leur caractère, et il m'est facile ainsi de leur être agréable puisque je sais à chaque instant ce que souhaite chacun de mes 3 chats. Par conséquent, ils me trouvent agréable à vivre. Ouais, il est cool. Ils ont une très grande confiance en moi. Je le vois d'ailleurs à leur comportement. C'est assez simple à lire. Même s'il m'arrive de faire des erreurs d'interprétation, bien sûr, et encore aujourd'hui, bien sûr, de ne pas être toujours disponible. Eux, ils sont tolérants. Ils ont appris mes qualités, mes défauts, et ils se sont adaptés. Comme le compromis a été trouvé de part et d'autre, nous avons une très grande confiance mutuelle, mes 3 chats et moi.
Bref, ce n'est que du bon sens en fait, hein. C'est ce que je vous propose d'ailleurs hein, dans la formation de parents de chats, puisque nous apprenons les besoins fondamentaux des chats en toute situation, leur langage corporel, leurs habitudes à l'extérieur comme à l'intérieur. Rendre heureux un chat devient facile, je vous assure. Au final, quand vous voyez votre chat heureux, eh bien vous l'êtes également. Non? C'est pas vrai ça? En attendant de lire en commentaire sous ces images vos questions, vos réactions, oh ce serait bien ça, une pareille histoire aussi avec un chat craintif chez vous, eh bien, je vous recommande aussi un guide gratuit. C'est le guide pratique d'un nouveau chat. Vous pouvez demander gratuitement ce livre de 150 pages de conseils en un clic. Hein. Vous me faites la demande sur le lien que je laisse dans la description et je vous l'envoie aussitôt par email. Ok? Regardez cet autre cadeau signé Gilles. Sa chatte s'appelle Puce et nous fait un clin d'œil vraiment unique. Merci beaucoup Gilles pour ce beau cliché. J'attends également vos vidéos de chats. Oui, les vidéos, c'est ce que je regarde toujours en priorité hein, dans vos messages. Je compte sur vous. Une petite patte bleue aussi et la bienvenue hein, si vous avez aimé ce sujet aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir parce que voilà, de voir tous vos simples remerciements en commentaire ou sur la page Facebook de La Vie des Chats, c'est toujours très touchant. C'était le cas d'Edmé, oui, Edmé récemment, qui nous a apporté une jolie nouvelle. Voici ce qu'Edmé a écrit. Merci beaucoup pour vos conseils. J'ai adopté 2 minettes venant d'un refuge. Très bien. Elles étaient dans un état déplorable. Et bien maintenant, ça va vraiment mieux. Elles vivent leur vie heureuse, à pleine patte. Ah, génial de savoir que La Vie des Chats vous aide autant. En tout cas, ça me touche très sincèrement. Merci beaucoup. C'est une belle aventure hein, avec vous là depuis 2012. Hein. C'est bien. Hein. Si vous êtes bien abonné à cette chaîne de La Vie des Chats, eh bien vous verrez avant tout le monde, dimanche prochain, les secrets de votre chat en votre absence. Et qu'est-ce qu'ils font donc? Encore de belles images et des révélations sur votre chat. Je vous remercie mes amis des chats.